Bonjour. Souvenez-vous qu'un sympathique Nemrod et fidèle disciple de saint Hubert m'a offert voici quelques jours 4 magnifiques perdrix rouges et j'ai utilisé les 2 premières pour confectionner une terrine avec du foie gras, des morilles et de l'armagnac. En ce qui concerne les secondes, j'ai tout simplement décidé de les farcir à l'aide de beurre truffé, fait maison bien évidemment, et de les rôtir entourés d'une copieuse garniture de légumes qui fleurent bon la campagne. Pour la réalisation de cette recette, que j'ai voulu plutôt champêtre, j'ai tout d'abord utilisé une part de la farce préparée pour ma terrine à laquelle j'ai ajouté un généreux morceau de beurre truffé, afin de fourrer abondamment chaque perdrix avec ce copieux mélange. Puis j'ai frotté chaque oiseau avec de la graisse de foie gras de canard avant de les assaisonner de fleurs de sel et de poivre du moulin. Puis je les ai enduits d'un bon miel de ronces. J'ai d'ailleurs choisi intentionnellement ce type de miel puisque ce sont très souvent dans des perronciers que les perdrix aiment à se faufiler. J'ai ensuite emmailloté ces perdrix dans de la crépine de porc. Pendant ce temps, j'ai utilisé une épaisse sauteuse en cuivre pour y faire dorer à la graisse de canard ma garniture composée d'un oignon jaune, de carottes, de topinambour, de champignons bruns et d'une tranche de lard fumé, tous ces ingrédients coupés en morceaux, plus 4 gousses d'ail en chemise, 2 feuilles de laurier, une branche de thym et de romarin du jardin, avant de déglacer le tout avec un verre de vin blanc sec et de laisser mitonner pendant une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai déposé les perdrix au milieu de cette jardinière de légumes où je les ai saisis sur toute leur face, avant de les flamber à l'aide d'un excellent armagnac Castarène XO du château de Maniban, d'ailleurs classé entreprise du patrimoine vivant. Puis, de les laisser mitonner à couvert durant une vingtaine de minutes, mais en les retournant régulièrement et en leur ajoutant une portion de châtaigne en fin de cuisson. Au terme de ce temps de mijotage, et pour donner une touche campagnarde à cette recette particulièrement rustique, j'ai alors procédé au dressage dans des assiettes creuses en bois, en commençant par y déposer une épaisse tranche de bon pain grillé, enduite de graisse de foie gras de canard, sur laquelle j'ai pris soin d'y installer chaque perdrix, aux chairs moelleuses, à souhait, et le tout entouré de légumes fondants. À propos de ce pain surnommé bûcheron, je tiens à préciser que cette délicieuse miche provient de la boulangerie chez Lucien, située à Saint-Nauphary en Tarn-et-Garonne, et que l'on peut aussi retrouver les pains de Lucien dans les boutiques des saveurs du Carré-Tout, à Birac, Carrera, Torgueil, Régniès et Saint-Étienne de Tulmont. Pour un bon accord mets et vins avec ce plat savoureux, je recommande un bon vin rouge des Côtes-du-Rhône comme l'excellente cuvée Les Sommets de Rasteau, du domaine Martin, constitué de cépages Grenache Noir et Syrah, dont les vignes sont magnifiquement implantées face aux dentelles de Montmirail et au mont Ventoux, dans le département du Vaucluse, sur le Plan de Dieu, entre Châteauneuf-du-Pape et Gigondas. À propos de mes recettes, retrouvez les commentaires avisés et subtils de l'éloquent jongleur des mots Hippolyte sur ma page Facebook Philippe Ploquin. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit.